on peut aller dans l'autre sens. Vraiment, c'est pour se faire du bien. Ok, on met les mains sur les hanches. Ok, c'est pas mal ce que vous faites. Donc voilà. Vous allez essayer maintenant de trouver un rythme commun du groupe. Un rythme de marche commun à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, il y a des gens qui peut-être ont plus de difficultés ou pas, donc on essaie de trouver un rythme qui correspond. Continuez à marcher, c'est pas tapé. On essaie de trouver un rythme commun sur lequel tout le monde peut se mettre. Coucou, ciao. Ouais, alors il y a 1000 façons de se dire bonjour, hein. Parce qu'on peut se serrer, on peut se dire de faire la bise, se serrer la main. On continue, toujours, même exercice. Coucou. Oh, salut, ça va? Ouais. C'est ça, c'est parfait. Ah, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, super. Allez, deux autres. Hey! Hey! C'est bien de te tenir jusqu'au bout. Deux autres. Ah, je t'ai pas dit, oui, en fait, Alors, je m'appelle Yusra, j'ai 28 ans. Avant d'arriver au DAUA, j'ai été secrétaire médicale, j'ai été steward urbain, puis j'ai pas travaillé pendant de nombreuses années parce que j'étais en congé maternité. Et puis pendant les 3 dernières années, dans ma tête, je repensais aux études que j'ai arrêtées parce que pour moi, j'avais pas. C'était comment dire, c'était quelque chose d'inachevé et que je savais qu'à un moment j'allais reprendre, mais je cherchais le bon moment en fait. Et le bon moment est arrivé. Et j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le DAUA. Je m'appelle Lizer, j'ai 23 ans, j'ai arrêté l'école en seconde. Depuis, j'ai fait quelques petits boulots et sinon, j'étais DJ, surtout les dernières années, les 5 dernières années. Je me suis toujours un peu intéressée à la psychologie et tout ça, et du coup, voilà pourquoi me voilà. Oui, et pourquoi le DAU en Pourquoi particulier? le DAE? Alors... Pourquoi le DAE? Pour entrer en psychologie, du coup, l'année prochaine, si possible. Et après, j'ai toujours bien aimé le français, écrire et tout ça, plus que les maths, par exemple. Donc voilà. Et je suis venue à Montpellier précisément parce qu'il y a psychologie de l'enfance, et ce qu'il n'y avait pas vers chez moi. Du coup, voilà pourquoi je suis ici précisément. Sandrine, je suis la maman de 3 magnifiques filles et la grand-mère heureuse d'un petit-fils de 2 ans. Voilà. Je me suis inscrite en DAU parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où j'en pouvais plus du travail que je faisais. J'étais auxiliaire de vie et il fallait vraiment que je change de métier, mais mon manque de diplôme faisait que ça devenait très compliqué. D'où mon intérêt pour le DAU parce qu'il va m'ouvrir des portes supplémentaires, davantage en tout cas. Et voilà. Je m'appelle Kira, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai un parcours atypique, j'ai arrêté l'école en seconde. Ensuite, donc ça date d'il y a longtemps. Et ensuite, j'ai travaillé. Et après, je me suis lancée dans l'aventure du DAE. Faut que je regarde bien. Ok. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour intégrer le DAU? J'en avais entendu parler il y a longtemps, sauf j'ai été mal orientée. On m'avait dit que c'était trop compliqué, on m'avait un peu découragée.
Et l'année dernière, j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est le moment, il faut que je reprenne mes études, il faut que j'ai une base, concrète. C'est aussi de la réussite personnelle aussi, un challenge. Et c'est aussi un peu pour reprendre ma vie en main, parce que certes j'ai travaillé, mais pas dans des métiers que j'avais choisis. Et là, en l'occurrence, je veux faire un métier que je choisis. Julien Anne-Marie, voilà, j'ai 58 ans, j'ai eu 58 ans cette année. Jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé dans le même métier depuis plus de 30 ans. Et j'ai fait une demande de rupture conventionnelle en fait, parce que j'étais à la limite du burn-out. Et donc je fais une reconversion professionnelle. J'ai fait une formation projet pro pour voir vers quoi je pouvais me diriger. Et du coup avec cette formation, j'ai découvert le DAEUA. Qui correspond au métier que je veux faire derrière, qui est donc après le DAE, j'ai 3 ans de formation derrière pour faire assistante sociale. Voilà. Je m'appelle Nadia, j'ai 47 ans et j'habite à Montpellier. Et puis voilà, je suis maman de 5 enfants. Et voilà. Donc en fait je voulais reprendre mes études, mais à chaque fois j'avais soit des contretemps, soit des difficultés au niveau de ma vie. Et quand mes enfants ont grandi, en fait j'ai compris en fait surtout à un moment donné de ma vie que ça y est, il était temps de penser un peu à moi et que c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, mais que j'osais pas. Je pensais que j'allais pas y arriver, je pensais que c'était pas pour moi. Et même si pendant plusieurs années je cherchais à combler quelque chose et je savais pas ce que c'était, mais en fait c'était mes études. Enfin, du moins un début là. Et puis voilà. Émotion, la joie en 1. Donc vous êtes un petit peu joyeux. Voilà. Essayez d'avoir quelque chose de précis, ça va vous aider. Donc voilà, il fait beau, ça suffit pour l'instant. Vous avez le droit de respirer, faites là, voilà, un petit sourire. Là, vous avez le droit de bouger, du coup. Quand vous êtes dans l'émotion, vous pouvez faire tous les gestes que vous voulez. 2. Oh là là, ça c'est vraiment joyeux. Ouais. C'est trop bien. Je sais pas ce que c'est aujourd'hui, je sais pas si vous avez une bonne nouvelle, si vous allez en avoir une. Peut-être que vous êtes amoureux pour rester sur la thématique. 3. Non mais c'est un truc de dingue. Ouais, tu peux parler plus à haute voix, vas-y Oh non. Je suis trop contente, franchement, ils ont fait la vaisselle, ils sont faits, je suis contente. 4. Mais c'est le maximum de la joie. Bravo les enfants. Non mais c'est trop bien ce qu'on a eu. Ben maman va pouvoir vraiment se reposer. 3. Jamais. Mais alors jamais ça m'est arrivé. Franchement. Vous êtes en 3 quand même, vous êtes content en 3. Ouais, vous êtes en 3. Continuez, mais c'est bien. C'est pas obligé d'aller te rasseoir. 2. 2. Vous êtes en 2. Ouais, il faut descendre. Ah mais ouais, ils sont partout. J'avais pas vu. 1. Voilà, petite joie, petite. 4. Ah ouais, j'avais pas compris. C'est une blague en fait. C'est mon diplôme. 3. Ouais, quand même. C'est bien, fais du son, ok, là, fais du son, j'ai pas envie. 4. J'ai gagné à l'eau. Ok, merci. Asseyez-vous. Deux. Ah là là, ça commence à me gonfler ça. Hein. Ouais. Tu me saoules, hein. 3. Tu n'as pas compris encore? Tu vas écouter un peu quand je te parle?
Écoute, quand je te dis quelque chose, fais-le. 4. Et alors, t'as pas encore compris? 3. C'est pas possible, ça. 4. Écoute-moi un peu. Je t'explique quelque chose. Alors fais-le maintenant. Sinon, ça sert à rien que je t'explique. 1. Neutre. T'es trop près, viens là. 1. Ah là 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 là. 2. C'est pas possible ça, mais c'est pas possible. 3. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas possible. 4. Explique-moi un peu. 5. Je ne comprends pas maintenant. Tu vas arrêter. Ah là là. C'est pas possible. 1. Ok, neutre. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à l'atelier d'écriture? Alors en fait, moi déjà ça m'a motivée dans le sens où vraiment c'est un privilège qu'on a de pouvoir faire ce genre d'activité. Et ce qui m'a le plus motivée en fait, c'est de pouvoir en fait apprendre beaucoup de choses parce que j'ai une soif d'apprendre, même si j'ai 47 ans. Et effectivement, après le premier atelier, je me suis dit ah oui c'est super, je vais être très grande en fait d'apprentissage, quoi. Je sais pas comment dire. Ça va me servir, quoi. Et d'ailleurs, après on a eu des cours en littérature, en philo, et je m'aperçois que ça va beaucoup m'aider. Ça va enrichir en fait ma culture, mes apprentissages. Et il y a aussi le fait de faire tout ça en groupe. Ça crée du lien avec les élèves, avec les professeurs. Et surtout, moi personnellement, ça va me permettre de pouvoir prendre la parole en public. Là, j'arrive pas trop. Mais je vais sûrement peut-être me rapprocher de quelque chose que je recherche depuis longtemps, la confiance en moi. Quelles sont vos impressions par rapport à l'atelier d'écriture? Vos premières impressions lorsque vous avez rédigé un texte ou lu un texte devant les autres? En fait, moi j'ai fait un atelier et dès le début, au départ, je me disais, en fait, l'objet c'était la fenêtre. Je me souviens qu'il y avait un sujet sur la fenêtre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire, quoi? Qu'est-ce qu'on va dire à partir d'un mot? Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis laissée un peu, voilà. J'ai essayé de faire au mieux, mais quand j'ai écouté tous les élèves autour et Madame Klein qui nous donnait des conseils, tout ce qui en découlait, en fait, je me suis dit, ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'atelier écriture, il y a même par rapport aux études, en littérature, en philo et tout. Des fois, c'est un petit sujet et je m'aperçois qu'il y a des études dessus. Comme l'atelier écriture. Et comme je suis quelqu'un qui, à l'école, n'était vraiment pas bonne en français et qui était plutôt du côté un peu scientifique, ça a été la curiosité de savoir si je pouvais écrire. Donc j'ai fait un atelier d'écriture et en fait je me suis découvert que je pouvais raconter des histoires, même en une seule fois, et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a ouvert des portes en fait, et dans mon esprit, quoi. Ça m'a ouvert mon esprit, ouais. J'ai toujours bien aimé lire. Mon père aimait bien écrire et du coup j'ai pris ce truc de bien aimer faire les dissertations et les devoirs maison au collège. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, et j'aime bien. Justement, quelles sont vos impressions par rapport à cet atelier d'écriture? Est-ce que déjà vous pouvez nous décrire en quoi consiste l'atelier d'écriture et vos impressions? Ça consiste, donc on a un thème et on
doit écrire sur ce thème précisément. Après, c'est quand même assez large. Et c'est bien parce que ça permet de faire autre chose que ce qu'on fait en cours et vraiment d'explorer jusqu'où on peut aller, nous, personnellement, dans l'écriture et peut-être découvrir une passion qu'on n'avait pas. L'écriture, pour moi, c'est un moyen de m'échapper, de pouvoir... Je suis quelqu'un de très émotive, du coup, de pouvoir écrire, ça m'aide à... Comment dire, à mettre des mots finalement sur mes émotions en passant des messages, souvent sur le développement personnel, la confiance en soi, etc. Quelles sont vos impressions par rapport à l'atelier d'écriture? J'avais des a priori, je ne savais pas trop ce que c'était. Alors je me suis dit j'y vais, je teste, on verra. Enfin, j'étais pas du tout emballée, je me suis dit 3 heures à écrire, non. Et au final, hyper surprise. Désolée, c'est bon. Très surprise et magnifique expérience. Parce que, en fait, on est tous un peu dans le même bateau, on écrit tous ce qu'on ressent ou pas d'ailleurs. Parfois, c'est des choses qu'on invente, des fois, c'est des choses personnelles. Et en fait, de voir, déjà de le faire, déjà c'est incroyable, mais aussi d'écouter ce que les autres ont à dire. Personnellement, ça m'a beaucoup appris. Et après aussi, à la base, initialement, j'étais venue dans le but d'enrichir mon vocabulaire. Donc à la base, c'était vraiment de mettre toutes les chances de mon côté au début. Je vais m'inscrire à tous les ateliers, je vais enrichir mon vocabulaire, je vais essayer de tout mettre, vraiment dans mon panier pour essayer de le remplir au maximum. Et au final, je découvre que ça va au-delà de ça. C'est enrichissant, c'est stimulant, c'est vraiment au-delà d'être un atelier, c'est vraiment, désolée, j'ai pas les mots. C'est une expérience personnelle, mais incroyable. D'ailleurs, le DAE est en soi une très belle expérience personnelle et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, j'en avais juste une vague idée et j'ai été très très agréablement surprise. C'est un atelier extraordinaire, je dirais, en tout cas pour moi. J'adore. Il n'y a pas une semaine où je ne me connecte pas. Je fais tout ce qui est possible pour être en ligne. Cet atelier, c'est vraiment super. J'ai redécouvert le plaisir d'écrire. Bon, je l'ai toujours eu. J'ai toujours été intéressée par l'écriture. Quand j'étais plus jeune, dès qu'on s'en allait pas, c'était mon échappatoire. Donc voilà. Et là, j'ai redécouvert ce plaisir et c'est génial. Comme à mon habitude, je me réveille à mon endroit, à côté de la monstera qui me chatouille du bout des doigts. En face du lustre et dos au mur blanc, je me suis posée, prête pour commencer ma journée. Le soleil est déjà levé. Encore un jour où je vais pouvoir être utile. Encore un jour où l'on va apprécier mon cuir. Encore un jour où je vais pouvoir les servir. Encore un jour où je ne dois pas bouger d'un cil. Depuis que je suis arrivée dans ce cabinet, cela fait maintenant 5 ans. Je vois passer des tas de gens, des tas de postérieurs qui s'assoient sur mon nez. Je prends du plaisir à les sentir se détendre. Je prends du plaisir à les voir attendre. Je prends du plaisir à tous les entendre. Je dois prendre du plaisir. Voilà tout mon être. C'est l'heure de la pause. C'est le moment de s'étirer. C'est le moment de respirer. C'est fini la pause. Je suis née pour servir les humains. Je me dois de servir les humains. Si je ne sers plus les humains, si je ne les sers plus, je ne suis rien. Fini pour aujourd'hui les rendez-vous. Enfin, j'ai vu mon dernier popotin. Maintenant, temps de se reposer. Lumière éteinte dans le cabinet. Exténuée de cette journée, que j'aurais aimé être comme mon amie la plante. Je veux juste pouvoir briller, de par ma présence, qu'on prenne soin de moi, qu'on admire juste mon existence. En pénétrant dans les petits salons feutrés, tout semble vide, figé. Une odeur aigre, froide, rôde, imprègne les lieux. L'éclat du jour s'invite au travers des fenêtres, laissant entrevoir une vie passée,
enfumée, pesante. Les rideaux de velours vert délicatement disposés sur leur crochet. Au milieu de la pièce trône un vieux canapé de cuir craquelé, accompagné de ses 2 acolytes, tout aussi meurtris. Sur la table basse en marbre, des verres de whisky à moitié vides, abandonnés dans la fuite. Mon regard est attiré comme envoûté, là, sur ton piédestal, majestueux, éclatant tel un joyau. Tu embaumes ces bouffées de plaisir. Dans cette bouche béante, béante d'extase, gît un océan de cendres de ces pulsions éphémères. Comment cette chose insignifiante, répugnante, respire le bonheur assouvi. Qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à des ateliers de mise en voix? Alors, comme je vous ai dit, je suis pas très bonne en français parce que je n'aime pas lire, même si je sais lire. Donc, et comme je fais une formation littéraire, il fallait que je m'intéresse à la lecture. Donc, je me suis obligée à lire et je découvre plein de trucs. Et donc, par rapport au prix du roman étudiant, on a des livres à lire. Donc j'ai voulu faire l'atelier voix parce que même si j'aime pas lire, j'aime bien lire des histoires à ma petite fille, ça c'est pas le problème, mais je n'aime pas les livres littéraires en fait. et du coup j'ai fait l'atelier voix justement pour apprendre à lire à voix haute. Parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on lise pour soi-même et le fait qu'on lise pour quelqu'un. Et se mettre justement dans le rôle de ce qu'on est en train de lire. Et ça n'a absolument rien à voir. Et c'est très compliqué de lire à voix haute quand on veut faire ressentir des émotions à quelqu'un qui est en face. Donc grâce à cet atelier, j'ai découvert beaucoup de choses et du coup je m'intéresse au théâtre. C'est que en fait, c'est vis-à-vis de le parcours que j'aimerais faire plus tard, étant donné que j'aimerais me lancer dans le droit, j'aimerais être avocate, et l'atelier de mise en voix, en fait, le fait de parler, de s'exprimer devant d'autres personnes, ça fait travailler aussi l'éloquence, donc c'est pour ça que je m'y suis intéressée. J'ai fait du théâtre quand j'étais petite, donc du coup, pareil, je savais pas trop ce que c'était, l'atelier de mise en voix. Je me suis dit, bon, j'y vais, je sais pas, toujours avec des a priori, parce que forcément, quand on sait pas, voilà. Mais je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc quand il faut faire un truc, je le fais. Et donc en soi, j'avais pas de réelle motivation au début, mais dès que je me suis lancée, pareil, hein, l'intervenante, elle est incroyable, très attachante, très gentille, elle nous met tout de suite à l'aise. Il n'y a pas de fausses réponses ou fausses postures ou peu importe. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment une libération de soi-même et c'est génial. Voilà. J'ai fait du théâtre, je crois, en 4e ou 3e, je ne sais plus. Et je trouvais très intéressant sur le tout, moi qui suis quand même très réservée et timide. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aussi, comme pour beaucoup de choses. Et c'est toujours un plus pour pouvoir parler et s'exprimer. Et tout ce qui est en dehors des cours permet quand même de bien travailler quelque chose, donc permet de s'affirmer ou de... J'ai pas d'autre idée. Oli avait dû s'arrêter à la station-service. Elle avait décroché le pistolet à grande peine et avait laissé bien trop d'argent sur le comptoir. Le regard concupiscent de l'employé l'aurait mis mal à l'aise d'ordinaire, mais là, l'avait aidé à se convaincre qu'elle était vivante encore. Elle n'avait pas repris la route. Elle était restée immobile, derrière son volant, pendant des minutes ou des heures, hébétée, comme sans conscience. La chaleur soudaine de son siège de cuir ranima l'oiseau presque éteint qu'elle se figurait être. Un autre oiseau, noir, gisait sur le trottoir, le bec grand ouvert.
Elle vit ses propres yeux cillés, se porter sur un amas de feuilles que le vent soulevait une à une, lentement, comme dans un film que l'on aurait passé pour elle, au ralenti. Tout cela ne semblait pas exister. Elle dressa ce constat de la manière la plus naturelle. Elle savait depuis longtemps que les images qui naissaient dans son cerveau étaient bien plus vraies que ce que ses yeux lui donnaient à voir. Une voix sourde se fit entendre dans l'habitacle. J'ai 6 ans. Je porte ma petite robe blanche. Je suis assis sur la balançoire, accroché à la grande branche du chêne. Son seul regret était de ne plus voir ses enfants. Tim, son regard d'adoration qui lui portait à chaque instant. Laura, qui ne pouvait s'endormir sans elle à ses côtés. 12 ans et 6 ans, qu'allait-il devenir? Elle les aimait profondément, mais n'en pouvait plus. Sa vérité, celle qu'elle n'avait jamais hurlée, c'est qu'elle avait le même âge qu'eux. Certes, elle avait grandi, mais à son corps défendant, contre elle-même. Ce mariage, ce travail, cette maison. La veille, elle avait vomi sur la pelouse. Le temps était magnifique. Margaret, la voisine, taillait ses rosiers, l'avait saluée, mais elle n'avait pas répondu. Tout était trop beau, trop ordonné. Le soleil qui perçait à travers le feuillage des ormes de l'allée brûlait ses avant-bras avant qu'elle ne fût prise d'un frisson qui la traversa, du creux de ses reins jusqu'à son cou. L'instant d'après, elle se vidait. Le lit ou cette pelouse, quelle différence qu'on la laisse tranquille. Elle songeait alors à Roger qui finirait par entrer, le beau et parfait Roger, qui faisait l'admiration de ses collègues, des secrétaires et de sa mère. Qu'était-il préférable? Se donner la mort ou le tuer, lui? Juillet 2018, soir de la finale de la Coupe du Monde de football. Un jeune homme se cache dans les WC d'un centre commercial, les mains couvertes de sang. Il se fait appeler Tom. Ce fils unique de 29 ans, de son vrai nom Romain Marais, est un étudiant égaré et érotomane, aux prises avec d'étranges désirs de dévoration. Dehors, la foule hurlait de joie. Les klaxons formaient une symphonie de cris et de drapeaux. Dedans, il n'y avait que le silence épais, comme une ombre. Tom respirait à peine. Le néon au-dessus de lui tremblait, jetant sur son visage des éclats de lumière pâle. Le bruit des gouttes de pluie, claquant sur la fenêtre, faisait écho dans la pièce. Et il pensa à sa mère, à ses mains tachées de vie, et à cette phrase qu'elle disait toujours « Le monde avale ceux qui oublient d'où ils viennent ». Il avait voulu partir, s'effacer dans la masse, mais ce soir-là, le monde semblait l'avoir recraché. Sous ses ongles, le sang avait séché. Il ne savait plus s'il appartenait à quelqu'un d'autre ou à lui-même. Une voix, quelque part, lui disait de sortir, de se montrer, mais il resta là, à mi-chemin entre le remords et le soulagement. Dehors, la France chantait sa gloire. Lui, il découvrait la sienne, sombre, déformée, mais vivante. Il arrivait à s'y reconnaître. Et ne serait-ce pas ça l'essentiel? Son essentiel? Accoudée à cette rambarde, je les regarde se noyer au loin. Enfin, cette pièce illuminée avec chaleur par cet astre solaire me rassure et me permet de me projeter vers un avenir allégé.
Je m'y vois, en train de regarder la ville qui s'éloigne au fur et à mesure, la fixant sans aucun remords. Après tout, on n'en a jamais eu pour moi, pas vrai? Ce salon me rappelle l'ombre du quotidien. L'embrasure de l'infini face au néant, j'y aperçois un premier souffle, depuis l'aube de ma vie dans le regret éternel. Aux yeux des autres, c'est une embrasure vers le vide, prête à engloutir toute personne s'y aventurant. Moi, pourtant, je n'y vois que la liberté. L'océan est mon élan de délivrance. Bonjour, j'ai choisi le thème cabane. Je pousse ce grand portail noir. Là, j'aperçois des arbres et une multitude de pierres. Ce lieu est empli de calme et de sérénité. Ceux qui s'y trouvent ont gagné le droit au repos éternel. Je longe les allées faites de tombes joliment fleuries. Au fur et à mesure de ma progression, je suis envahi d'un sentiment de plénitude. Au cours de mon passage, je lis les inscriptions sur les pierres tombales et les plaques. Je ne peux qu'imaginer la vie de chacun de ces êtres qui, selon les époques, ont traversé de grands chagrins et des bonheurs faits de simplicité. Ils ont vu et vécu des choses d'un autre temps. Aujourd'hui, je viens saluer ma famille, me confier sur mes joies et mes peines de simple mortel. Je sais que leur écoute sera pour moi bénéfique. Ils représentent une étape de ma vie, la nostalgie d'un passé révolu. Lorsque j'arrive devant cette tombe, je ne peux m'empêcher d'ébaucher un sourire. Je suis là car je refuse qu'ils se sentent abandonnés et j'y trouve la satisfaction de mon attachement pour eux. Ils sont mon refuge. Me souvenir de tous ces moments passés ensemble, bons ou mauvais, sont porteurs de joie. Je me remémore ces repas de famille longs comme un jour sans fin, mais qui étaient si conviviaux. Ils avaient un effet thérapeutique. Être là, face à eux, me donne ce sentiment de sécurité et d'amour, toujours ressenti exclusivement en leur présence. C'est ma bulle d'oxygène et de sérénité. Je vous concède que ce lieu n'est pas le plus gai au monde, mais il représente l'opportunité de faire un retour en arrière, vers une époque plus insouciante. Le moment est venu de les quitter, mais ce n'est qu'un au revoir. Je les embrasse de toute mon âme. Il est temps pour moi de retourner à ma vie. Je me sens apaisée. Cette visite m'a redonné du courage. Vous pourriez qualifier l'atelier d'écriture en un mot? C'est une belle découverte. Inspiration, je dirais. Magique. Belle découverte. Bon, là, il y a 2 mots, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Moi, je dirais évasion. Extraordinaire et c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir.